Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Carole. Salut. Qui va nous présenter son école, donc le NTPE, et on commence tout de suite. Donc déjà, quel est ton parcours depuis le lycée, donc tes séries, tes options, etc. Alors moi j'ai fait un lycée général en mention scientifique, donc S. Et en option, je faisais du latin, de l'euro-allemand et j'avais pris spé maths en terminale. Quelle moyenne tu avais à peu près durant ton lycée et quel genre d'élève tu étais? Alors donc moi j'ai fait 2 lycées. J'ai eu en seconde un premier lycée, donc c'était mon lycée de secteur, où là le niveau était pas forcément extrêmement élevé et je devais être première de la classe avec 18 de moyenne. Okay. Et puis ensuite en première en terminale j'ai changé de lycée, je suis allée dans un lycée privé. Et cette fois-ci, j'avais, je sais pas, 15-16 de moyenne générale, quelque chose comme ça. Ok. Et ton classement, tu sais à peu près où? En première, où les classes étaient mélangées, je devais être dans les 5 premières de la classe. Et en terminale, quand ils avaient fait une classe étoile, et donc c'était pour les meilleurs de la première, et une classe normale, je devais être dans les 10-13 de premier de la classe. Quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, quel genre d'élève tu étais? Moi, au lycée, je pense que j'étais une élève studieuse dans le sens où j'étais quand même un peu appliquée. Après, moi, je suis pas non plus ni grosse travailleuse, ni, comment dire, attentive 100% en classe. Je suis quand même, j'aime bien discuter un peu Donc t'étais pas au avec premier les rang? gens. Ah non, pas du tout. Oh, j'étais pas non plus derrière. Je devais être aux 3-4 ans, enfin au milieu de la classe, à côté d'une personne qui travaillait bien et avec qui je parlais et on discutait, c'était sympa. Et en même temps, on écoutait les cours, on travaillait ensemble. Voilà, disons que je suis pas première de la classe devant, ni non plus à faire n'importe quoi à l'arrière de la classe. Ok. Qu'est-ce que tu as mis sur Parcoursup et qu'est-ce que tu as eu? Alors sur Parcoursup, j'avais mis pas mal de prépa en maths, MPSI, parce que c'est les maths qui m'intéressaient le plus à l'époque. Quelques BCPST aussi, parce que je sais que j'avais bien aimé tout ce qui était géologie et ce genre de choses. J'ai mis aussi, plutôt au cas où j'ai pas de prépa, des écoles en prépa intégrée. Alors j'avais mis, en fait j'avais fait le concours Avenir, donc j'avais les Sylves, le PF. Ouais. Et ensuite, je crois que j'avais mis 2-3 petites écoles à droite à gauche un peu. J'avais mis une école d'archi, je crois, mais disons que c'était pas vraiment. Moi, mon objectif c'était vraiment la prépa maths. Ok. Et t'as eu quoi du coup Et du coup, j'ai eu une pas très bonne prépa maths. J'ai eu quasiment toutes les écoles du concours Avenir et les autres écoles que j'ai demandé. En BCPST, je crois que j'ai eu une école, mais je sais même plus laquelle. Ouais. Mais en tout cas, j'ai eu celle que j'ai choisie, c'est la MPSI à Marcelin-Berthelot, qui était quand même une bonne prépa, qui n'était pas très loin de chez moi, et qui m'avait accepté. Ok. Quel est ton parcours jusqu'à ton arrivée en école? Donc t'as fait une prépa, tu peux nous en parler? Ok, bah du coup j'ai fait 2 ans de prépa maths, donc MPSI et ensuite MP étoile à Marcelin-Berthelot, avec option informatique. Ok, et la prépa s'est bien passée? Pour moi, plutôt oui. Alors c'est intense, hein, on travaille beaucoup, on n'a pas trop de temps pour faire d'autres choses que faire la prépa. Typiquement, moi, le sport est très important pour moi. J'ai dû arrêter de faire du sport pendant 2 ans, mais en même temps, je suis contente de l'avoir fait. Je me suis fait quand même de bons amis, et puis j'ai eu une école qui me plaît, donc voilà, je regrette rien. C'était intense, mais ça se fait bien. Ok. Comment tu as été admise dans ton école, le NTPE? Bah, du coup, j'ai passé les concours à la fin de ma MP étoile. Donc le concours des mines-ponts. Bon, je passe aussi de celui de Centrale CCP, mais voilà. Mines-ponts, c'est là où j'avais eu des notes les plus correctes, disons. Donc ça, c'est pour toutes les écoles des mines et voilà, les écoles de ponts. Il y a les grandes mines, il y a l'école des ponts et chaussées, après les petites mines, et il y a aussi les écoles comme le NTPE dans le concours. Il y a plusieurs écoles dans le concours, et du coup, j'ai été prise à l'ENTPE qui était mon deuxième choix. Ok, et du coup, tu peux nous parler de l'ENTPE? Ok, alors le NTPE, c'est l'École nationale des travaux publics de l'État ou encore l'École de l'aménagement durable des territoires. Donc c'est une école située à Lyon, enfin dans la banlieue de Lyon, à Vaux-en-Velin. Et c'est une école spécialisée dans tout ce qui est travaux publics, génie civil, donc voilà, bâtiments, urbanisme, environnement, transport et du coup génie civil. Ça, c'est les voies d'approfondissement principales. Ok, les spécialités, ouais. Et cette école a la spécificité d'avoir 50% de civils et 50% de fonctionnaires. Donc les civils, ils font une école classique comme dans toutes les autres écoles. Les fonctionnaires, en gros, c'est un statut particulier. Donc on a passé en même temps que le concours, comme en grandes écoles, le concours de la fonction publique.
Et du coup, on est pris en étant fonctionnaire, donc ça veut dire qu'on est payé, on a un salaire comme si on était embauché. Le NTPE, enfin l'État, paye nos années d'études et derrière, on doit travailler 8 ans pour l'État. Voilà, Ok. on a un statut un peu particulier. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien tu gagnais par exemple en première année? Parce que je sais que ça augmente à chaque fois. En première année, on gagne le SMIC. Et après ça augmente, c'est plus que le SMIC? Après, ça augmente, on gagne à peu près 200 € à chaque année de plus. Ok, d'accord. Plus d'autres avantages, il n'y a pas que quand on est fonctionnaire, on n'a pas que le salaire, il y a aussi des avantages, on peut ouvrir des comptes particuliers, on a une prime d'aménagement, enfin il y a d'autres avantages qui s'ajoutent au salaire qu'on nous verse. Ok. Du coup, comment s'organise l'année et les cours dans la semaine à peu près? Est-ce que c'est un emploi du temps chargé, pas chargé, etc. Globalement, par rapport à la prépa, on a un emploi du temps qui est pas très chargé. Après, au fur et à mesure des années, il est de moins en moins chargé. Donc en fait, en première année, on a quand même un emploi du temps plus chargé qu'en troisième année, par exemple. Mais ça reste tout à fait correct. Déjà, on a nos jeudis après-midi parce que c'est les compétitions universitaires. Et puis souvent, on a d'autres après-midi à droite à gauche, des jours d'événements. Voilà, c'est un peu moins... c'est pas de 8h, 18h comme on prépa, quoi. Et au niveau des stages Alors, donc il y a 3 ans à l'ENTPE. La première année, on fait un stage de 1 mois en juillet. La deuxième année, on fait un stage de 4 mois de fin mars à fin juillet. Ouais. Et la dernière année, c'est un peu spécifique, ça dépend ce qu'on a fait avant, mais en gros, on est censé faire un stage entre 3 et 6 mois de PFE, qui est un stage un peu particulier. Donc ça dépend si on est civil, fonctionnaire, si on est à l'école, si on a fait une 3 heures école. Voilà, mais en gros, c'est 3 à 6 mois de stage professionnalisant. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, c'est à peu près quoi les types de cours, enfin la matière, enfin des exemples de matières et leur contenu Ok, alors en première année? Ouais, en première année par exemple. Alors en première année, il y a un tronc commun. Et donc le but étant de compléter nos acquis scientifiques de prépa. Donc on va avoir des maths, un peu de physique. Il y a 2-3 cours comme ça, c'est pas non plus énorme, mais il y en a quelques-uns. Okay. Et de découvrir, donc ça c'est le premier but. Le deuxième but, c'est de découvrir un peu les voies d'approfondissement proposées par le NTPE afin de pouvoir choisir à la fin de l'année dans quelle voie d'approfondissement on a envie d'aller. Okay. Donc on va faire un petit peu d'urbanisme, un peu d'environnement, un peu d'études de structure pour le génie civil, un peu de tout ce qui est confort pour le bâtiment, faire de l'acoustique, de la thermique, ce genre de choses. Okay. Et puis un peu de gestion de transport aussi, voire notamment je crois qu'il y a les cours de gestion du trafic en première année. Donc voilà, on voit un peu de tout ce qui est relatif à l'aménagement du territoire. Ok. Plus des cours de langue et de sport obligatoires. Obligatoire le sport? Obligatoire le sport. Et qui compte en crédit du coup? Qui compte en crédit. Ok. Les spécialisations, tu les as dit tout à l'heure, est-ce que tu peux les répéter pour être sûr? Alors, génie civil, bâtiment, transport, urbanisme, environnement. Ok. Au niveau de la charge de travail, globalement, une fois qu'on a fini la prépa, la charge de travail, de toute façon, elle n'est pas très importante, rien que parce qu'on a été habitué à tellement de charges de travail que quand on arrive en école, globalement, on respire au niveau travail. Hein. Okay. On va pas se mentir, on va faire l'intérêt de l'école, c'est aussi de faire beaucoup d'activités à côté, de tout ce qui est des associations, ce genre de choses. Donc on n'a pas énormément de travail. Non, moi je ne peux pas dire que je croulais sur le travail. Okay. J'arrivais typiquement à me débrouiller pour ne jamais travailler le week-end. Ouais. Après, de temps en temps, on révise beaucoup avant les DS, mais ça reste quand même assez light. Après, de temps en temps, on a des gros projets qu'il va falloir rendre. Donc les 2-3 jours avant les gros projets, avant la fin, à la date du rendu des gros projets, on a une tendance à travailler un peu plus. Mais globalement, c'est beaucoup plus cool que ce qu'on a connu avant. Ok. Et du coup, c'est quoi l'ambiance et la vie en dehors de l'ENTPE, en dehors des cours? Alors, le NTPE est assez réputé pour avoir une très bonne vie associative, avoir beaucoup d'ambiance. Donc, globalement, pour une école qui est quand même pas très grande, parce qu'il y a 3 ans et 200 élèves par promo, ce qui est pas énorme pour une école, et ben, on a vraiment beaucoup d'associations qui proposent des choses. Donc, le sport a une place très importante, vu que comme c'est des sports obligatoires, il y a beaucoup de monde dans les sports, et il y a pas mal de compétitions sportives, ce genre de choses. Et comme dans toutes les écoles, on a une vie nocturne, disons pas mal de soirées, ce genre de choses qui sont organisées. Il y en a tous les jeudis, quasiment tous les jeudis, ou des fois les vendredis, quand c'est pas jeudi c'est vendredi. Et puis tous les mardis aussi, il y a le foyer qui est ouvert pour pouvoir aller boire une bière avec des amis. Ils proposent des bières différentes chaque semaine, c'est un peu pour faire découvrir ça. Okay. Voilà, il y a plein d'associations différentes, comédie musicale, club onologie. Vraiment c'est très varié, il y en a pour tous les goûts.
Donc ça c'est vraiment sympathique. Et ça c'est propre à l'ENTPE, mais c'est vraiment aussi propre à toutes les écoles d'ingénieurs. C'est de pouvoir passer du temps un peu avec les autres après avoir beaucoup vécu avec son cahier de maths, quoi. Oui, ok. Qu'est-ce que tu dirais que ton école offre de spécial ou unique par rapport aux autres écoles d'ingénieurs? Ben déjà, il y a tout ce système de pouvoir être fonctionnaire qui est pas unique, mais parce qu'il y a d'autres écoles qui le proposent, mais c'est quand même assez rare. Peu, ouais. Qui est quand même, enfin moi personnellement, donc je suis fonctionnaire, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, c'est une école qui, comme je disais, vraiment beaucoup dans l'ambiance, très présente pour les gens, et du coup on s'y sent bien. Moi j'ai vraiment réussi à développer une petite vie là-bas avec, mais je me suis fait pas mal d'amis, et du coup on a vraiment, on s'y sent bien. Okay. C'est assez familial en fait, comme c'est pas très grand, c'est à taille humaine, mais en même temps ils proposent beaucoup de choses, on s'y sent bien. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu du lieu, de la ville dans laquelle tu as étudié? Okay. Alors ça c'est le point un peu négatif de mon école, c'est qu'elle est à Vaux-en-Velin, donc c'est la banlieue un peu qui craint de Lyon, donc, et qui est pas forcément hyper bien reliée à Lyon. Il y a un bus qui nous amène à Lyon, mais voilà. Bon, après il passe souvent, mais ça reste, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, voilà. Par contre, ce qui en contrebalancement, c'est qu'on a quand même un campus de l'école, et les appartements étudiants sont globalement autour du campus, ce qui fait qu'au niveau de l'école et de ces bâtiments, ça reste quand même, disons qu'il faut faire attention, mais ça reste pas trop dangereux, on est entre étudiants. Et ce qui fait aussi que comme du coup on n'est pas forcément amène à aller se promener dans la ville souvent, on reste beaucoup entre étudiants, donc ça continue de créer cette bonne ambiance où on est souvent entre nous, mais voilà, c'est toujours ce côté un peu familial, on est un peu dans notre bulle au milieu de la ville de Vaux-en-Velin. Et on est dans le même campus que l'ENSAL, donc ça augmente encore le nombre d'étudiants. L'ENSAL, c'est l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Ça augmente encore le nombre d'étudiants présents. Voilà. Et puis ils font en sorte aussi de sécuriser le campus. J'ai vu passer pas mal de mails où ils vont fermer le campus pour qu'ils soient un peu plus sécurisés, parce que des fois ça zonait un peu sur le campus. Et les logements, du coup, c'est pas très cher. Ah oui, alors ça c'est aussi positif, c'est que les logements du coup sont pas du tout chers parce que c'est une zone prioritaire, donc il y a énormément d'APL, et puis c'est vraiment pas cher. Notamment, il y a des... Moi j'étais dans un 50 mètres carrés, ce qui est énorme pour un étudiant, toute seule, pour une somme tout à fait raisonnable. Je crois qu'avec les APL, je vais payer 200 € par mois. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Et puis tous les logements à côté sont assez grands et pas chers. Ok. Alors, les 3 principaux points positifs et 3 principaux points négatifs de ton cursus. Tu peux pas me parler de la prépa si tu veux, depuis le lycée. Les points positifs. Bah, disons que j'ai un cursus assez linéaire. Je suis allée de A à Z, je savais ce que je voulais faire. Je me suis pas égarée. Depuis le début, je savais que je voulais faire une prépa, puis après, je savais que je voulais faire de la construction. Maintenant, je sais que je vais faire du génie civil. C'était assez simple pour moi, ce cursus. L'autre point positif, c'est que je pense que la prépa c'était quand même intéressant dans le sens où pendant 2 ans j'ai beaucoup travaillé, mais ça m'a laissé un peu de... Du coup ça a permis que derrière, pendant les 3 ans dans les écoles d'ingénieurs, on travaille moins. Disons que la charge de travail de nos études est vraiment répartie pendant les 2 ans de prépa, et qu'après on est un peu libre pendant les 3 ans qui restent. Donc ça c'est sympa. Un troisième point positif... Peut-être de l'ENTPE. C'est une école que j'aime bien et dans laquelle je me sens bien. Ok, et donc, du coup, je suis contente de l'avoir intégré. Les 3 points négatifs. Les 3 points négatifs de mon cursus, d'avoir dû arrêter mon sport pendant la prépa, ça c'est un point négatif. Je regrette pas parce qu'il fallait le faire, j'aurais pas pu tenir. Mais voilà, j'aurais préféré pouvoir continuer à faire mon sport. Disons que le reste, je voulais bien le sacrifier, mais ça c'était quelque chose qui était important pour moi. Ensuite, d'avoir pas eu mon choix numéro 1 au niveau des concours, qui était à l'école des ponts et chaussées à Paris. Même si du coup là je travaille, j'ai pu y aller en 3e année hors école, donc j'y suis au final, mais voilà, j'aurais pas le diplôme des ponts, donc ça c'est peut-être un petit regret. Du coup j'aurais peut-être pu faire 5 demi pour l'avoir, mais je ne sais pas. Ne nous le dira pas. Et un 3e point négatif, peut-être d'avoir une école placée à Vaux-en-Velin, j'ai pas vraiment pu vivre dans Lyon, alors que je pense que c'est une chouette ville. Et comme on était un peu loin, même si du coup il y avait ce côté sympa d'être à l'école, c'était un peu moins sympa de pas pouvoir aller se promener dans Lyon quand on voulait. Ok. Du coup, autre question, est-ce que tu peux nous parler du coup de cette année au pont? Alors du coup j'ai choisi de faire, donc en école d'ingénieur c'est assez classique de faire une 3e année hors école, enfin c'est possible, ou des doubles diplômes.
C'est possible à l'étranger aussi. Voilà. Et moi, j'ai choisi de la faire à l'école des ponts et chaussées à Paris. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, je vais faire 6 mois en tant qu'élève au pont et ensuite, je ferai mon stage de fin d'études. Donc, je vais pas du tout à l'ENTPE pour ma 3e année. Ok. Et t'aurais pu aller dans quelle autre école, tu sais, vis-à-vis des ponts, enfin de l'ENTPE? Il y avait plein d'autres écoles possibles à l'étranger, en France. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et même quand il y a quelque chose qui vraiment vous donne envie et que vous arrivez à le justifier vis-à-vis de votre cursus et de ce que vous avez envie de faire plus tard, vous pouvez créer des partenariats avec d'autres écoles. Il faut aller voir l'administration, je pense que c'est un peu compliqué et il faut vraiment être très motivé, mais je crois que c'est possible. Ok. Tu veux faire quoi après, du coup? Alors, moi ensuite, donc, comme j'ai dit, je suis fonctionnaire, donc forcément, il faut que je travaille dans la fonction publique. Il y a plusieurs services qui me donnent envie. Donc, peut-être les services de l'État directement, c'est pas forcément les plus intéressants parce que c'est assez politique des fois. Mais dans tout ce qui est service régional ou déconcentré de l'État, donc par exemple à DIR, qui va être ceux qui s'occupent des routes en France, des routes principales, hein, pas des routes communales, mais de tout ce qui est route nationale, ce genre de choses. Ensuite, il y a la VNF, donc les voies navigables de France. C'est tout ce qui s'occupe de toutes les voies navigables, qu'on puisse naviguer dessus, et de toutes les infrastructures liées aux voies navigables, je sais pas, les barrages, les écluses, ce genre de choses. Il y a le CEREMA aussi, qui est une sorte Enfin, c'est un peu vague le CEREMA parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a toute la partie recherche qui m'intéresse pas forcément, mais après il y a toute une partie un peu bureau d'études sur plein de sujets différents, notamment. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours un peu ce qui est route, donc conception de route. S'il y a un service, par exemple une DIR qui a besoin de faire une route, ben, il peut appeler le CEREMA pour que le CEREMA lui fasse une conception de la route. Voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres. Il y a des services, en ce moment, il y a pas mal de postes sur Paris 2024. Il y a aussi pas mal de postes, j'ai vu, sur des constructions de prisons. Je sais pas pourquoi il y a cette demande particulière, mais voilà. Donc en tant que fonctionnaire, on a une liste de postes à la fin de la 3e année qui nous propose pas mal de choses différentes. Et ensuite, on se positionne sur les postes, on passe des entretiens et on regarde là où on est pris. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Est-ce que tu as un truc à ajouter par rapport à ton école, par rapport à, je sais pas, tout ce que tu voudrais dire? N'ayez pas peur de la prépa, parce que ça peut faire peur et ça permet quand même d'ouvrir pas mal de portes et de nous faire atteindre des très bonnes écoles, donc c'est dommage de s'en priver. Après, je dis pas que ça correspond à tout le monde, mais essayez au moins. C'est dommage. Et puis notamment, je parlais un peu pour les filles qui n'ont pas trop confiance en elles. J'en ai vu beaucoup arrêter alors qu'elles étaient bonnes et qu'elles étaient meilleures que certains garçons, mais on a une tendance à pas avoir confiance en nous et c'est un peu dommage. Donc voilà, en prépa, il faut vraiment voir un peu au jour le jour et se dire qu'on va y arriver, y croire. Et sincèrement, même sans être dans les meilleurs de la classe et sans avoir fait quelque chose d'extraordinaire, je suis quand même contente de l'avoir fait à la fin. Donc il faut se lancer, quand on a envie bien sûr. Il y a plein d'autres cursus possibles, mais il faut pas se braquer parce que soi-disant c'est difficile ou parce qu'on est peut-être trop nul. Non, essayons, on verra après. Ouais, faut tenter quoi, le coup. Faut tenter. Faut tenter. Ok, bon bah sur ces mots, salut, à la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à mettre un like. Et je vous dis à la prochaine. Salut!